il y a 2 jours, nous expliquait Exact. qu'il n'allait pas sortir de l'Europe, mais qu'il allait supprimer tous les traités. Est-ce qu'on va cesser de dire aux électeurs des âneries? Ou bien est-ce que les électeurs sont vraiment des cons? C'est ça la question d'aujourd'hui. Parce que dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas moyen d'être dans l'Europe et, entre parenthèses, il n'y a pas de possibilité de dénoncer des traités à 27 sans avoir l'accord des autres 26. Il y a quand même un certain nombre de choses de base. On ne va pas sortir de l'Europe, on ne va pas sortir de l'euro. Tout ça, c'est véritablement mentir. On peut sortir de l'Europe, on peut sortir de l'euro. La seule question, c'est à quel prix? Imaginez un instant que demain, l'euro ne soit plus en France. Les taux d'intérêt vont augmenter, le franc va baisser. Ça veut dire quoi? Monsieur Asselineau, Oui. sauf que notre dette est à 60%. 60% de notre dette est libellée en euros. Si notre franc est dévalué, ça veut dire de 15 à 20%, comme on le disait avec Marine Le Pen, ça veut dire que notre dette coûtera 15 à 20% Non, pas du plus tout. cher. D'abord le franc sorti de l'euro perdra probablement quelque chose comme 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. Deuxièmement, une fois que la France sera sortie de l'euro restant ne sera plus l'euro. Ça sera un euro hors France, donc il aura déjà changé de nature. Troisièmement, il y a un principe général dans le Notre droit. dette restera libellée en euros tout de même. Non, il y a un principe général du droit international, ça s'appelle la lex monetae. Tous les emprunts et toutes les dettes seront relibellés en monnaie nationale, à condition que les emprunts et les dettes soient dans le droit Avec national. 10% de plus. ou Non, 15% non, de non, plus. absolument pas ça. C'est absolument faux. Regardez ce qui s'est passé lorsque l'on est passé, par exemple, du franc à l'euro ou bien du Deutschmark à l'euro. Vous savez, il y avait des créanciers qui avaient des obligations du Trésor allemand en Deutschmark. Et puis, ils ont été remboursés en euros. Le Deutschmark était une monnaie très solide. Ils avaient des raisons, peut-être, de ne pas être très satisfaits. Eh bien, ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer, si j'ose dire. En fait, ils ont été remboursés en euros.